vrai, Green Reflex avec Erwan Maurice. Erwan Maurice qui nous accompagne, bien sûr. Tiens, comment les usines vont-elles devenir écolo? C'est le thème de la soirée. Les industriels peuvent faire des économies, c'est sûr. Et il faut commencer par l'énergie. Et oui, il y a beaucoup à faire, notamment dans les usines. Vincent Siandra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de Metron. Vous aidez les industriels à faire des économies d'énergie. Tout à fait. Donc Metron est une société que j'ai créée il y a un peu plus de 5 ans et qui effectivement aide les industriels à mettre en place des actions concrètes d'économie d'énergie grâce à une plateforme technologique que nous avons développée et qui les aide au quotidien à mettre en place ces optimisations. Donc de la tech, du big data, de l'intelligence artificielle, on est dans tous ces domaines? On est dans tous ces domaines-là, exactement. Donc l'objectif étant bien sûr de donner quelque chose de concret, mais en dessous du capot, sous la solution, nous avons effectivement des technologies basées sur l'intelligence artificielle qui sont capables en fait de digitaliser l'ensemble de l'usine et au final d'être capables de donner une meilleure connaissance des process métiers et de la visibilité énergétique à nos clients. Comment ça marche? Vous allez dans les usines, vous posez des capteurs? Alors, la grande souplesse de la solution Metron, c'est justement de ne pas poser de capteurs, d'être capable d'utiliser les données existantes des machines. Donc ils vous donnent accès à leurs données? Exactement, ils nous donnent accès à leurs données. Nos systèmes sont capables justement d'aller collecter ces données, de les centraliser et derrière au final de les restituer avec un objectif précis, rendre l'usine totalement optimisée en énergie. Et vous donnez une garantie aux industriels, c'est qu'ils vont économiser de l'énergie et qu'ils ne vont pas moins bien produire. Exactement. Le grand enjeu des industriels, c'est d'être beaucoup plus performants, mais de ne pas perdre en compétitivité. Donc de produire tout autant, à la même qualité, tout en réduisant la consommation énergétique. Comment on sait, donc sans capteur, où se situent les pertes d'énergie là dans une usine? Où est-ce qu'on est plutôt bien situé et où est-ce qu'il y a du travail à faire? Alors, imaginez, Erwan, que vous êtes dans une usine de chocolat, par exemple. Ah oui, j'adore. Tout le monde aime le chocolat. Et les usines de chocolat sont souvent extrêmement complexes, même si le chocolat, au final, on aime bien le manger très rapidement. Fabriquer du chocolat, c'est un process complexe. Et nous avons une technologie qui est capable de digitaliser l'ensemble des processus de cette usine. C'est-à-dire qu'on va voir virtuellement comment cette usine se comporte et détecter assez facilement, en fait, où se trouvent des gains à faire rapidement dans cette usine. Donc on voit comment l'énergie rentre dans l'usine, comment elle passe dans le processus et au final, comment elle sort cette énergie dans le produit fini, le chocolat. C'est génial. Et alors, on imagine, c'est vrai, l'usine du futur, enfin moi en tout cas je l'imagine, connectée, avec plein de machines, plein de robots, et donc moins de salariés aussi. Alors, il est vrai que l'industrie aujourd'hui se réinvente totalement. On passe à ce qu'on appelle l'industrie du futur, ou aussi appelée l'industrie 4.0. Et cette industrie-là, elle a pour objectif de se digitaliser. Elle a deux aspects qui peuvent faire peur. Un premier qui est effectivement de potentiellement faire perdre des emplois, mais un autre aussi avec une grande opportunité, c'est que cette usine se réimplante dans notre tissu local parce que justement, elle crée des produits beaucoup plus adaptés aux demandes du client, plus rapidement et de manière beaucoup plus innovante. Alors vous travaillez avec quel type d'industrie? Le chocolat, vous parlez du chocolat. Absolument. Donc dernièrement, qui vous fait confiance? Qui nous fait confiance? Énormément d'industriels dans le chocolat entre autres, comme des groupes comme C'est Moi par exemple ou Valrhona, mais aussi d'autres groupes dans l'agroalimentaire comme le groupe Danone. Mais nous travaillons aussi avec énormément de papetiers, de cimentiers ou encore d'autres grands consommateurs d'énergie. D'accord, très bien. Et vous êtes à l'étranger? Nous sommes extrêmement présents à l'étranger. Pour être honnête, nous faisons plus de 70% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Nous avons des filiales en Colombie, au Brésil, aussi à Dubaï, en Italie et à Singapour. Et justement, à l'heure où les usines ont tendance à fermer en France, où on se délocalise parce que c'est moins cher, pourquoi se lancer là dans ce secteur de l'usine connectée? Ça va ramener les usines en France? Nous pensons très fortement qu'il y a une opportunité immense pour ces industriels de justement, grâce au digital, tout sujet confondu, l'énergie en est un, de justement se réimplanter au plus près des consommateurs et faire des produits beaucoup plus innovants. De la même façon, nous avons aussi la conviction que l'industrie de demain sera totalement différente de celle d'aujourd'hui et créera d'autres emplois. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire
en France qu'on ne fait pas en Chine avec ces usines connectées? Par exemple, des usines différentes totalement optimisées en énergie, extrêmement compétitives et capables de créer des produits de très haute qualité. Merci beaucoup. Merci à vous. Vincent Siandra pour Metron, donc un Green Reflex, c'est tous les soirs dans After Business.